Ce matin, je lis avec vous dans le psaume 51, le verset 13. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Le roi David, auteur de ces paroles, avait commis l'adultère avec Bathsheba. Après ça, il a mis le comble à son péché en s'arrangeant pour faire mourir à la guerre le mari précisément de Bathsheba. Et après ce récit, l'un des récits les plus tristes de la Bible, l'Écriture commente sobrement ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Quelque temps plus tard, David est dans son palais. On lui annonce que le prophète Nathan se tient là et qu'il demande à le voir. Et en entendant le nom du prophète Nathan, le cœur de David bondit dans sa poitrine. Nathan, aïe, c'est un prophète. Il vient me reprocher mon péché. Peut-être même qu'il va le dénoncer publiquement. Faites entrer Nathan. Bonjour mon ami Nathan. Que la paix de Dieu soit sur toi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Majesté, je viens te mettre au courant de quelque chose de grave qui s'est passé dans ton royaume. Quelque chose de grave? Dans mon royaume? Et quoi donc? Eh bien, dans une ville d'Israël, il y avait deux hommes qui habitaient pas si loin que cela l'un de l'autre. Il y avait un riche et un pauvre. La seule richesse du pauvre était sa brebis. Il l'aimait tendrement. On voit qu'il avait habitué cette brebis à manger dans sa main. Elle s'était attachée à lui. La brebis jouait avec ses enfants. Elle vivait dans sa maison. Elle était comme un membre de sa famille. Et un jour, des amis du riche sont venus le visiter. Et alors cet homme-là, plutôt que de prendre une des brebis de ses nombreux troupeaux, cet homme-là est allé prendre la brebis du pauvre et il l'a servi en repas à ses invités. David est soulagé. Il ne m'a pas parlé de mon péché, peut-être même qu'il n'est pas au courant. Alors David a répondu au prophète, « Attends, tu es en train de me dire que dans mon royaume, il y a un homme assez injuste, assez ignoble pour se comporter de cette manière. C'est ça, Nathan? Eh bien, je te le jure devant Dieu, cet homme-là, il va le payer cher. Il a pris ce qui ne lui appartenait pas, il n'avait aucun droit de le faire. Eh bien, cet homme-là mérite la mort. Il mourra. Et en compensation, après sa mort, on prendra 4 brebis de son troupeau et on les donnera aux pauvres. En compensation. Nathan, dis-moi qui c'est, et je vais faire exécuter la sentence. Comment s'appelle-t-il cet individu? C'est toi, David. C'est de toi que je te parle maintenant. Tu as pris Bathsheba, la femme d'Uri, sa seule brebis qui couchait contre lui. Tu as commis le péché avec elle. Et après ça, tu t'es arrangé pour que son mari meure à la guerre. David, c'est toi le meurtrier égoïste. Le psaume 51 rapporte la repentance de David suite à cette visite mémorable du prophète Nathan. Et je m'arrête avec vous plus particulièrement sur ce verset 13. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Le titre de mon message ce matin est « Ne perdez jamais Dieu ». Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire? Dites-moi. Que la France soit éliminée de la Coupe d'Europe, bon ben ça c'est fait. Et la vie continue quand même, n'est-ce pas? De la même façon, la pire chose qui pourrait vous arriver, ce serait que Dieu vous rejette. Parce que ça, quand il le fait, c'est définitif. Et laissez-moi vous dire que David est bien placé pour savoir ce qui arrive à quelqu'un que Dieu a rejeté. Son prédécesseur sur le trône d'Israël n'était autre que le roi Saül.
Et lorsque Dieu a choisi Saül comme roi, Dieu lui a dit, c'est dans 1 Samuel au chapitre 10 et au verset 6, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras et tu deviendras un autre homme. » Après cela, Dieu et son esprit ont été avec Saül jusqu'à ce que Saül devienne orgueilleux et qu'il se mette à désobéir effrontément à Dieu. Une première fois en 1 Samuel chapitre 13, versets 13 et 14, Dieu lui a dit « Parce que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, ton règne ne durera pas. » Et une deuxième fois, après une nouvelle désobéissance, la sentence est tombée encore plus radicale. 1 Samuel chapitre 15, verset 26, « Tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. » Eh bien, David a été témoin direct, témoin privilégié en quelque sorte de la déchéance du roi Saül à partir de son rejet. Vous allez me demander, mais comment ça a pu se passer ? Eh bien, il nous est dit ceci dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14, que l'Esprit de l'Éternel se retira alors de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Et pour le calmer, on a fait appel à un jeune homme qui était capable de jouer devant le roi une musique qui seule avait le pouvoir de l'apaiser. Et ce jeune homme, jouant de cette musique, n'était autre que le jeune David. Et là, David a été aux premières loges pour contempler la déchéance, la décrépitude d'un homme rejeté par Dieu, à commencer par les crises de tourment de Saül dans sa maison. Alors ce matin, je voudrais être bien clair, s'il vous plaît, pour que mon message ne soit pas mal compris. Il existe des personnes et même des croyants qui passent par une dépression grave. Vous savez, l'âme humaine est très complexe et l'âme peut être malade aussi bien que le corps. Le fait d'être malade dans son âme, c'est-à-dire d'être malade psychologiquement, n'est pas un péché, pas plus que le fait d'être malade physiquement. Et il se trouve que la dépression peut tromper un croyant de façon pernicieuse avec un sentiment faux, le sentiment que Dieu l'a abandonné et que c'est pour ça qu'il est si triste. Et que s'il est désespéré, c'est parce que Dieu l'a rejeté. Sentiment faux. C'est un cercle vicieux qui est propre à cette maladie pernicieuse qu'est la dépression. Mais on peut en sortir parce que Jésus guérit aussi de la dépression nerveuse. Alors nous qui entourons des croyants dépressifs, nous devons être très clairs, peut-être même après ce message avec quelques-uns, nous devrons être très clairs et les rassurer au besoin. Mais non! La prédication du pasteur ne te concerne pas sur ce point-là. Le pasteur ne parlait pas de ceux qui sont désespérés parce qu'ils ont peur que Dieu les ait abandonnés. C'est clair? Maintenant, s'il y a des causes maladives à certaines formes de dépression, il peut aussi y avoir des causes spirituelles. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté. Le fait que l'Esprit de Dieu se retire de la vie d'une personne endurcie est la conséquence du fait que Dieu l'a jugé moralement déchu. Cette personne n'a pas été rejetée par hasard, elle est rejetée parce qu'elle elle-même a rejeté Dieu en rejetant sa parole. Et comme la nature a horreur du vide, quand le Saint-Esprit n'habite plus une personne, le tourment, tôt ou tard, prend sa place. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Saül. L'Esprit l'a quitté et le tourment est venu. Un test rapide. J'espère qu'il ne s'appliquera à personne de ceux qui m'écoutent, ni ce matin, ni dans la vidéo. Dites-moi, est-ce que vous ressemblez à Saül, le roi déchu? Crise de tourment d'origine spirituelle et non pas d'origine naturelle par une forme grave de la dépression.
Crise de violence meurtrière comme celle de Saül envers David qu'il voyait maintenant comme un rival dangereux. Crise de colère comme celle de Saül envers son propre fils Jonathan. Pourquoi ? Parce que Jonathan protégeait David et même qu'il osait dire du bien de David en présence de Saül, son père. Saül a insulté sa femme et son fils en disant à Jonathan, fils d'une femme pervertie. 2 versions traduisent fils de chienne. Paranoïa de Saül devant ses serviteurs. 1 Samuel chapitre 22 verset 8. Pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Pourquoi n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance conclue par mon fils avec le fils d'Isaïe, David? Et vous? Êtes-vous devenu parano? Est-ce que vous ressemblez à Saül ou même est-ce que vous commencez à ressembler à Saül? Si on veut mettre le vrai mot, quand Dieu a abandonné Saül, il est tout simplement devenu fou. Il a perdu la raison. La déchéance de Saül a été irrévocable et inexorable. Il est tombé, à partir de ce jour, il est tombé toujours plus bas. Il voulait tuer David pour que Dieu ne puisse pas le remplacer comme roi sur le trône d'Israël. Saül, écoutez bien, Saül a fait massacrer toute une ville, la ville de Nob, la ville du grand prêtre, avec femmes et enfants, même les nourrissons à la mamelle, tous massacrés. Pourquoi? Parce que le grand prêtre s'était permis de fournir des vivres à David. Et Saül a fini par tomber dans la recherche d'une révélation occulte, ce qui était évidemment rigoureusement interdit par Dieu et par sa parole. Pourquoi? Saül le dira lui-même. C'est parce que l'Éternel s'était retiré de lui et qu'il ne lui répondait plus. Est-ce que quelqu'un qui a connu Dieu peut tomber aussi bas que de consulter ceux qui trafiquent avec les ténèbres? Oui. La preuve, Saül. Et il n'est pas le seul. Alors, la fin, Saül est mort misérablement à la guerre, dans l'angoisse et le désespoir. Il s'est jeté sur son épée, sachant son heure arrivée. Mes amis, c'est ça que David a vu, qu'il a pu contempler, dont il a été le témoin, la déchéance irréversible et totale de l'homme rejeté par Dieu. Alors vous comprenez mieux maintenant la prière de David quand il s'est repenti de son péché. Je vous le lis, psaume 51 de David. Lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, c'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Plus loin, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Psaume 51, versets 1 à 13. C'est un peu comme si David avait dit à Dieu, pitié, pardonne-moi, je ne veux pas finir comme qui tu sais. Quand Dieu avait appelé David au commencement, l'Écriture dit ceci, c'est dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13, l'Esprit de l'Éternel
vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Mais David a vu chez Saül le lien entre le fait que Dieu rejette une personne et le fait que le Saint-Esprit la quitte. Alors il a prié, « Ne me rejette pas loin de toi et ne me retire pas ton Esprit Saint. » Le départ du Saint-Esprit de la vie d'une personne est la manifestation concrète, la traduction du rejet de cette personne par Dieu. Ce n'est pas un hasard, parce que c'est par le Saint-Esprit que Dieu est présent dans votre vie, en vous, sur vous, même si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 22, je vous le lis dans la traduction de la Bible du Semeur. C'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Ce verset nous montre que l'Esprit de Dieu sur notre vie, la vie des croyants, est la marque de notre salut en Jésus-Christ. Si vous êtes chrétien, et il y a beaucoup de chrétiens devant moi ce matin, réjouissez-vous parce que Dieu vous a donné son esprit. Il a fallu pour cela d'abord que le sang de Jésus passe sur votre vie, qu'il vous purifie de vos péchés, qu'il vous couvre. Et maintenant, parce que vous êtes purifiés par le sang de Jésus, Dieu habite en vous par son esprit. Il n'y a pas de plus grand trésor que vous puissiez posséder que la présence de Dieu en vous par le Saint-Esprit. Mais du coup aussi, la pire chose qui pourrait vous arriver, ce serait que Dieu vous rejette et qu'il vous retire son esprit précisément. Parce que perdre l'esprit de Dieu est synonyme de perdre Dieu. Et perdre Dieu, c'est aussi perdre votre salut. Peut-être que dans nos prédications, nous ne parlons pas assez de cela. Attention, ne laissez jamais, ou plutôt ne faites jamais partir l'Esprit de Dieu de votre vie. Parce que alors, comme Saül, vous seriez un triste cire, une personne déchue et en sursis. Si le Saint-Esprit devait se détourner de vous et vous quitter, alors comme pour Saül, pour vous, ce serait le début de la fin. Tiens, j'ai lu dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Vous voulez savoir ce qui peut attrister le Saint-Esprit de Dieu? Il n'y a qu'à lire le contexte, les versets précédents, les versets suivants. Les versets précédents disent, c'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui volait cesse de voler. Et encore, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Ça, c'est le verset qui précède. Et le verset qui suit. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent. Du milieu de vous, voilà ce qui pourrait attrister le Saint-Esprit. Voilà ce dont vous et moi, nous devons nous garder sans la moindre négligence, sans aucune légèreté. Mes frères et sœurs, attrister le Saint-Esprit, c'est vous engager sur un chemin qui vous fera perdre Dieu. Ne prenez pas à la légère le fait que Dieu regarde votre vie et que si votre vie, votre comportement lui devient insupportable, désagréable, il ne restera pas avec vous. Il se retirera de votre... Dieu est patient. Il est rempli de pitié pour nos erreurs. Il est même rempli de pitié pour nos péchés. Mais la patience de Dieu a des limites. Je vais vous donner un conseil. Je me le donne à moi en premier. Ne testez jamais les limites de la patience de Dieu. Alors, est-ce que Dieu a rejeté David ou pas?
Voilà ce qui s'est passé après que Nathan ait dévoilé le péché de David. C'est dans 2 Samuel, chapitre 12, versets 13 et 14. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Il y a eu des conséquences irréparables au péché de David. Uri, Bathsheba et le fils qui leur est né. Mais mes amis, ce qui a fait la différence entre David et Saül a été la repentance sincère de David. Une repentance profonde, une repentance radicale. Vous en avez entendu déjà dans le psaume 51, les premiers versets. Ce psaume fameux qui rapporte sa repentance après la visite de Nathan. Tiens, au verset 7 à 10, « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Purifie-moi, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Ce n'était pas comme Saül, qui de sa bouche, à plusieurs reprises, avait prononcé des paroles de repentance, des paroles. « Ah, pardon Samuel, j'ai péché, je ne recommencerai plus, reviens avec moi s'il te plaît. Pardon David, je suis coupable, c'est toi qui es juste, reviens, je ne chercherai plus à te faire du mal. » Tu parles. Après ces belles paroles, Saül reprenait de plus belle sa révolte contre Dieu et sa guerre contre David. Comme Saül, certaines personnes ont des successions de repentance suivies de réendurcissement. Le problème, mes amis, c'est qu'à force de prononcer des paroles de repentance non suivies des faits, le cœur, savez-vous, s'endurcit. Il s'endurcit d'une façon irrémédiable. Et l'Écriture nous dit, c'est dans Hébreux chapitre 3, versets 7 et 8, « C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quand vous vous repentez, repentez-vous pour de vrai, comme David. » Alors vous savez, ça peut paraître surprenant, mais en réalité, ce n'est pas une affaire de la gravité d'un péché. En soi, le péché de David, qui a été de commettre l'adultère, puis un meurtre quand même, apparaît beaucoup plus grave. Oui ou non? En tout cas, plus grave que les premiers péchés de Saül. Saül n'avait pas obéi à l'ordre du prophète de l'attendre avant d'offrir les sacrifices. Ensuite, Saül n'avait pas obéi à l'ordre de Dieu. Il avait épargné le méchant roi Agag et des animaux du butin. Vous allez me dire, peccadille, à côté du péché de David. Pas du tout. Parce qu'à la différence de David, Saül, lui, est allé toujours plus loin dans sa révolte. Et c'est ça le problème. En voulant empêcher la sanction de Dieu de s'accomplir contre lui, en persécutant David, en s'accrochant ainsi à son trône, en faisant mourir tout un village innocent, en allant jusqu'à consulter une voyante. Ce qui a fait la différence entre les deux hommes a été une affaire de cœur. David a saisi le plus important, l'honnêteté, la vérité devant Dieu. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et le Seigneur, lui, voit toujours le cœur, pas juste les apparences, et pas que les belles paroles. Et Dieu a vu que le cœur de David, lui, s'était profondément repenti. Vous savez, oui, le péché de David a peut-être, au départ en tout cas, été 1000 fois plus odieux que le commencement des péchés de Saül. On est d'accord. Mais la différence, c'est que le cœur de David s'est brisé devant Dieu quand il lui a rapporté la parole de Dieu, quand Nathan lui a rapporté la parole de Dieu, contrairement au cœur de Saül, qui s'est faussement repenti, mais qui en réalité s'est endurci de plus en plus. David a dit, psaume 51, versets 18 et 19, « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. » Un holocauste, c'est un sacrifice complet qui est ensuite consumé par le feu.
Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Ça, c'est la repentance vraie et totale d'un cœur. C'est la seule qui compte devant Dieu. Et mes amis, ça fait toute la différence. Je crains qu'il y ait même des croyants qui prennent trop à la légère le fait de résister à Dieu. Vous ne vous rendez pas compte que Dieu ne regarde pas les choses comme vous. Vous minimisez vos désobéissances en disant que vos péchés ne sont pas des péchés trop graves. Le seul qui a la juste échelle des valeurs, c'est Dieu. Et en 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 et 23, Dieu avait dit à Saül, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux idoles. Ne jouez pas, ne jouez jamais avec la résistance à la volonté de Dieu. C'est une pente glissante qu'en général, on ne peut pas remonter. Et ne vous rassurez pas par de faux raisonnements sur les expériences que vous avez faites avec Dieu. Ça n'y change rien. Saül avait été saisi par l'Esprit de Dieu. Et alors, ça ne l'a pas empêché de chuter misérablement. Saül avait prophétisé, pas une fois seulement, mais à plusieurs reprises. Et alors, ça ne l'a pas préservé, parce que quand son cœur s'est élevé, Dieu l'a rejeté. Écoutez Jésus nous dire, à nous les croyants de la Nouvelle Alliance, dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur ». C'est en ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui commettez le mal. Je termine. Ne perdez jamais Dieu. Évitez de perdre vos clés, évitez de perdre votre carte bancaire, mais surtout ne perdez jamais Dieu. Gardons l'Évangile pour ce qu'il est, un message de grâce et non pas un message de condamnation. L'Évangile est une bonne nouvelle, pas un jugement. Plutôt, tiens, l'Évangile est la bonne nouvelle que nous pouvons échapper à la condamnation et au jugement. Faites en sorte que Dieu n'ait jamais à vous rejeter, ni sur la terre en vous retirant son esprit, ni au jour où vous paraîtrez devant lui. Dans sa parole, Dieu dit, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Que Dieu nous bénisse. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.